cité phocéenne. Et nous allons malgré tout essayer de continuer de sourire à la vie. Pardon pour cette transition. Ce sera avec vous, Frédéric Soto. Vous êtes le fondateur et président de l'association du même nom, donc Sourire à la vie. Et vous êtes avec nous aujourd'hui car ce mardi 25 février est la journée internationale du cancer de l'enfant, des enfants à qui vous venez en aide au quotidien. Alors tout d'abord, ces cancers pédiatriques, est-ce qu'ils sont très répandus? Combien de cas chaque année en France ? Il y a 2500 nouveaux cas chaque année en France, effectivement. Ce n'est pas des chiffres qui sont en baisse. Ça représente à peu près un enfant qui est diagnostiqué toutes les 3h30. Et ce diagnostic, évidemment, extrêmement lourd de conséquences pour leur vie d'enfant. Avec quel pronostic en général, même si vous n'êtes pas médecin? Les pronostics sont de mieux en mieux. Il y a un énorme progrès de la médecine et les chercheurs et les médecins ont fait un énorme travail ces 40 dernières années. Donc le pronostic est quand même beaucoup bien meilleur qu'à 40 ans et on arrive à des chiffres de 70-80% de bons pronostics. Ceci dit, il y a quand même une incidence qui est immense dans leur vie d'enfant, des séquelles qui sont très très lourdes à porter pour leur vie future et encore évidemment des cancers pour lesquels nous n'avons pas de traitement et ça fait partie des grands combats. Alors l'annonce de ce cancer est bien sûr, vous le disiez, un bouleversement aussi bien dans la vie de l'enfant que dans la vie de ses parents. À quel moment vous intervenez pour les accompagner ? Nos équipes travaillent vraiment aux côtés des enfants tout au long de l'année, dès le démarrage du diagnostic. Donc on va être à leur côté, à l'hôpital, aux côtés du service du professeur Chambost à Marseille et puis d'autres services en France, et particulièrement sur toute la région PACA. On est extrêmement présent. Donc on va suivre les enfants pendant toute la durée de leur traitement et après, évidemment, il y a des enfants qui se sortent très bien de cette maladie et avec des cancers qui sont moins graves que d'autres et puis d'autres pour lesquels, évidemment, le pronostic vital est bien engagé et donc on va faire un travail d'accompagnement des familles et permettre à ces enfants surtout de pouvoir avoir le maximum de chances de se sortir de là le mieux possible et aussi de pouvoir vivre des moments merveilleux quelle que soit l'issue de la maladie. Alors une association comme la vôtre, j'imagine, a besoin de soutien financier entre autres, peut-être aussi de bénévoles. Alors comment peut-on se manifester auprès de vous? Alors c'est très facile, on est très présent sur Instagram, sur Facebook et notre phare des sourires, qui est l'établissement que nous avons, est basé à l'Estac et donc c'est vraiment très facile de nous suivre. On est en train de travailler sur un très gros projet avec la région, avec le Conseil général, avec la RS PACA, pour pouvoir accueillir davantage d'enfants et de familles dans les moments les plus compliqués. Donc vous pouvez nous rejoindre, on a toujours besoin de fonds, toujours besoin de bénévoles et c'est toujours un grand plaisir de voir toutes ces bonnes âmes arriver avec nous. Alors je rappelle le nom de cette association, Sourire à la vie. Et je vous remercie encore, Frédéric Soto, d'être venu sur notre plateau ce midi. Merci. Et si vos caves et vos greniers cachaient des